Ok, Maman Marovilla, bonjour et merci d'accepter de partager ton témoignage avec la communauté de Manger Nutrition. Alors, j'aimerais que tu te présentes. Ça fait longtemps quand même que tu es avec nous dans nos différents programmes et j'aimerais déjà pour un début que tu te présentes et tu nous racontes qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans un processus MICE. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les mamans. Moi, je suis Madame Mavovilla Sylvina et ce qui m'a poussée à participer, de m'engager à ce programme, d'abord, c'était pour ma santé. C'est ma sœur qui m'avait parlé de ces programmes. Moi-même, au début, je ne savais pas. Et comme j'ai été diagnostiquée diabétique depuis 2011, c'était pas que j'étais diabétique, mais c'est venu à travers la dernière grossesse. Et vraiment, ma santé, c'était vraiment très, très, très mal. Et les premiers jours que j'ai rentré dans les groupes que le coach avait donné, il demandait de nos kilos, de combien on pesait. Elle m'avait dit que moi, j'étais de obésité sévère. Et ce jour-là, quand j'ai entendu que j'étais dans l'obésité sévère, vraiment, premier jour, j'étais très, très, très mal. Et ma sœur, on a dit, elle était obésité normale. Moi, je dis, si c'est sévère avec les problèmes de diabète, et coach m'avait dit carrément que c'était pas bon pour ma santé. À être diabétique avec les obésités sévères. Donc, en même temps, mon médecin de l'hôpital diabétologique, elle n'arrêtait pas de m'appeler parce que mon taux de glycémie n'était pas bon. Il fallait que je sois hospitalisée. Et moi, je ne voulais plus être à l'hôpital parce que toute ma vie, ça se passe toujours à l'hôpital. Je ne pourrais pas travailler. Même si je travaille, j'ai une semaine à l'hôpital, une semaine je vais au travail. C'était comme ça. Et cette vie-là, ça ne me plaisait plus. Et J'étais ta vraiment- glycémie était montée jusqu'à combien? Normalement, le taux de glycémie de tous les 3 mois, je dois être à 6. Et Mhm. moi, j'étais à 14. Oh. C'est pour cela que les médecins n'arrêtaient pas de m'appeler parce que normalement, elle-même m'avait dit, je ne peux pas te suivre tout le temps parce que c'est à toi de prendre La vie en main. précaution de ta vie. Mais si je te suis en t'appelant parce que je vois que ta vie elle est à risque. Mhm. Et en même temps que quand coach m'avait dit que j'étais obésité sévère, tout ça là, ça a vraiment bouleversé ma tête. Mhm. Je ne savais pas où j'étais. Mhm. Donc ça, c'était pendant le challenge des 3 jours, le challenge Afrofit, où Oui, on faisait les oui, oui, exercices oui. pour déterminer à quel niveau, qu'est-ce que notre indice de masse corporelle dit de notre état, quoi. C'est là où tu as Oui, découvert que tu étais en obésité sévère. oui, oui, c'est Ok, ça. ok. Et tu traversais ces moments où tu avais, avec le diabète, la glycémie très élevée. Déjà, avant qu'on aille plus loin, ta glycémie aujourd'hui, est-ce que c'est bon? Bon, depuis qu'on a commencé, j'avais promis à mon médecin que je vais m'efforcer parce que j'avais confiance à ces programmes de challenge. J'avais dit à mon médecin, je ne vais pas être hospitalisée, je promets de prendre soin de moi et de vous donner de bons résultats. Mhm. Premier résultat que quand on a commencé le challenge, Le suivi, le programme. Là, c'était déjà dans le programme. oui, quand j'étais déjà arrivée dans le programme, malgré que j'étais à 13, première, j'ai baissé à 11. Ah. Après, j'avais communiqué au coach que voilà, j'ai baissé à 11 et vous m'avez félicité. Elle m'a dit, elle n'est pas toujours contente, Mhm. satisfaisante. Malgré ça, que j'ai baissé à 11, elle n'était pas contente. Moi, je dis, je comprends et je vais m'efforcer. Je vais m'efforcer. Et là, j'ai fait encore le deuxième, c'est janvier là. Là, je Mhm. suis à 9. 9. Je 9. suis à Donc, 9. ce janvier, si ce mois de janvier qui est passé, là, tu es encore allé faire le test et ta glycémie à Oui, 9 maintenant. Waouh. oui. Bravo. Là,
Là, il me reste pour le mois de mars. Mhm. C'est mars, là, c'est vraiment que j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Au Mhm. moins, que je puisse arriver. Même si j'arrive pas à 6, comme elle attend, au moins 7. Yeah. Mais cette fois-ci, tu as quand même pu arriver à 9 sans aller être hospitalisé. Ça fait des mois que tu n'as pas été hospitalisé. Non, Ah, je ne ok. suis plus hospitalisée. Là, je suis vraiment à la maison, même malgré les épreuves qu'il y avait tellement de deuil à la famille, tellement de problèmes, situations familiales. Donc, Dieu, il m'a aidé toujours. Mhm. Là, je ne serais pas ingrat de dire merci à Dieu parce que si je suis là, si on se connaît, c'est seulement grâce à Dieu. Amen. Peut-être, comme j'avais dit dans le témoignage, peut-être on ne pourrait pas se connaître, Exactement. mais Dieu, il a toujours des plans merveilleux pour chacun de nous. C'est ça. Exactement. Amen. Et voilà, donc avant que, si on fait quelques pas en arrière dans le temps, avant de rejoindre Mange Nutrition, tu étais dans l'état de maladie, avec le diabète, avec l'obésité, ton corps même n'était pas bien, avec certains problèmes aussi. Et comment tu te sentais en général? Comment tu te sentais dans ton corps, dans ta tête par rapport à ton poids en fait? Qu'est-ce qui te revenait comme pensée à chaque fois? Ah, dans le temps en arrière, j'ai, ça veut dire que j'avais envie de rien. Même ma soeur me proposait qu'on part au magasin faire des courses. Pour moi, c'était juste pour les accompagner parce que j'avais pas envie d'entrer dans les rayons des habits pour choisir. En plus, on partait pas seulement elle et moi, mais on était en groupe. On partait beaucoup de gens. Et tout le monde cherchait, il trouvait de bonnes choses, mais tu vois, les grandes personnes, les gros kilos dans les magasins simples, parfois c'est difficile de trouver de bonnes choses. Mhm, Seulement, peut-être, je pourrais dire les stars qui ont leurs courtiers, qui lui font les habits dans leur choix. Mais moi, je ne trouvais pas quelque chose qui m'allait vraiment. Donc, j'étais dégoûtée et je me négligeais à propos à ça, de mhm, chercher des habits. Donc, je prenais ce que je vois seulement que je ne pousse pas rester nue pour que je m'habille, je mhm, prends. Mais ce mhm, n'était pas des choses à mon choix. mhm. J'ai porté seulement pour porter, mais je ne m'aimais pas moi-même à me voir Au au miroir. miroir, Mhm, à façon de s'habiller, façon que j'étais. mhm. Donc, ça me Et qu'est-ce que donnait tu pas pensais envie. de toi quand tu te regardais au miroir? Ou parfois je plairais. Mhm, Je plairais. Et heureusement, à cette époque-là, mon mari, il était au Portugal. Et moi, j'étais en Allemagne parce que j'étais venue en Allemagne parce que mon deuxième fils, il avait un problème de santé très grave. Et au Portugal, les médecins, ils n'avaient pas trouvé la solution pour lui. Et ma sœur qui, aujourd'hui, où je suis ici à France, c'est elle qui était en Allemagne, m'a dit, viens, ici, les médecins sont très forts. Ils peuvent trouver la solution à propos de la santé de mon fils. C'est pour cela. Donc, tout cela, ça m'a perturbé la santé de l'enfant. Je ne sais pas quel les noms des maladies qu'il avait. Son corps, c'était comme quelqu'un qu'on l'a mis de l'eau chaude sur lui. Et mhm. tout son corps, il y avait pas des boutons, mais comme il sortait de l'eau avec de pus dans le Ok. corps de l'enfant. Et pourtant, l'enfant, il avait que 1 an. Oh, wow. Et tout ça, là, je Donc, ne tu es savais venu pas. en Allemagne pour faire soigner ton enfant et à ce moment, tu n'étais pas avec ton époux et tu trouvais que Non. c'était une chance parce que tu ne t'aimais pas, quoi. Oui, j'ai Mhm. trouvé ça une opportunité. Parce que quand tu étais avec Et ton époux, déjà, tu te sentais mal auprès de lui et avec ce corps. je me sentais mal parce que je me souviens une fois, on est parti, même avant notre mariage, on cherchait les habits parce que moi, toute ma famille, ils sont ici en France. À Mhm. l'époque, moi, j'étais en Allemagne avec ma tante aussi. Et on cherchait la robe de mariage, comme j'avais tellement de kilos. Et il n'y avait pas de robe qui m'allait.
au magasin. Tout c'était petit. Et comme on partait avec mon mari tous les deux chercher, et à un certain moment, il était découragé. Il m'a dit, toi aussi, tu es tellement grosse, grosse, grosse. Mhm. Mais on ne trouve rien. Et les dates de mariage s'approchaient. On est allé chez une dame qui était aussi grosse, qu'il avait une robe et nous a proposé d'aller prêter sa robe, louer. Arriva chez elle, la robe, j'ai essayé, mais les dos, ça ne fermait pas les tirettes. Wow. Les jours-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. La dame m'a dit, mais non, il y a toujours solution, il faut toujours croire. Il y a toujours... Moi, j'ai dit, oui, je peux croire, mais il me reste que 2 mois de mariage. Et jusque-là, je n'ai rien trouvé. Mhm. Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Même les chaussures, parce que moi, j'ai fait 43. Ah. Même les chaussures, je ne trouvais pas. Après, elle nous a dit qu'il y avait une dame qui faisait la couture. Mais la dame, à l'époque, elle a dit qu'elle aussi, elle était blindée de problèmes, qui n'étaient pas vraiment dans sa tête de pouvoir faire une robe de mariage. Et là, on est allé dans un centre commercial en train de chercher toujours. Et là, dans le centre commercial, on a vu une petite maison dans le centre commercial qui faisait, il y avait des robes de mariage. On est allé là-bas avec mon mari. On a choisi des robes. Ça, c'était toujours petit. Et la dame nous a proposé, moi, je peux faire une robe pour elle. J'ai demandé, vous pouvez faire une robe pour moi? Elle a dit oui, je peux faire une robe pour elle. J'ai accepté. Elle m'a pris des mesures, tout, tout, tout. Et dans 3 semaines, elle nous appelle pour aller essayer la robe. Je suis allée, j'ai essayé la robe. Donc, le jour-là, malgré avec tous ces kilos-là, j'étais joyeuse parce Mhm. que j'avais Donc, ça veut dire trouvé. que tu es entré dans le mariage, tu avais déjà ce complexe de tes kilos, quoi. Tu avais déjà combien de kilos à cette époque-là? Euh, Quand je suis arrivée du pays, j'étais pas vraiment très gros, gros comme en Allemagne. Mhm. Allemagne avec je pense avec les soucis de l'enfant, je savais, parce que je ne mesurais pas, mais j'étais pas trop gros. Parce Mhm. qu'en Allemagne, avec la santé de l'enfant, avec les situations, parce qu'il fallait d'abord demander l'asile. Ok, et donc, ça veut dire que le mariage est venu après la santé de l'enfant. Non, avant. Ok, donc, Avant, parce que l'enfant il n'était pas encore né. ok, donc au moment du mariage, tu avais combien de kilos environ? Là, je ne sais pas, mais j'étais quand même grosse parce que Mhm. j'avais pas pensé à ça, à mesurer, mais j'étais quand même grosse. Donc, ça veut En dire que tu as Allemagne, transporté ce complexe dans ton foyer où tu n'étais pas à l'aise. Bah, si ton époux oui, t'épousait comme ça, il t'acceptait quand même. Mais toi, parfois, oui, certains commentaires te dérangeaient. Parfois, tu n'étais pas à l'aise aussi. Tu ne t'exprimais pas comme il fallait. c'est ça, c'est Mhm. ça. Yeah. Donc, toi-même, et tu t'es toujours, tu n'as jamais aimé ton corps. Alors, ça fait longtemps que tu n'as pas aimé tu n'aimais pas ton corps. Oui, je Mhm. pourrais dire ça. Et à ce moment-là, c'était quoi alors ta relation avec la nourriture, puisque tu sais que c'est la nourriture qui te faisait prendre le poids, je te disais ça. Et c'est à ce moment-là, à chaque fois que même je me sentais mal, mon refuge était toujours dans les repas. Mhm. J'ai mangé sans contrôle. Comme j'avais dit, on mange les plats africains, mais moi, je mangeais à tout moment que je me sentais que je me sens pas bien, je rentre dans la cuisine, j'ouvre le congélateur, le réfrigérateur, je vois tout ce que je trouve, je mange. Si je fais même 1 heure, je peux aller dans ma cuisine, je fais mon semoule, je fais sortir mon repas, je mange. Après, je retourne au lit, je me Et, réveille à midi parce que je faisais rien, je ne travaillais pas. C'est mhm. mon mari qui travaillait en déplacement, il partait de lundi, rentrait vendredi soir. Donc, j'étais toute seule à la maison, je me gérais à ma façon, moi. Et après, quand tu mangeais ça, tu culpabilisais, tu te sentais mal d'avoir mangé. Oui, j'ai regretté.
je me disais, mais pourquoi? C'est comme quelqu'un qui a fait un péché Mhm. et maintenant, tu veux te répandre, maintenant tu n'arrives plus. Tu dis, mais pourquoi Mhm. j'ai fait ça? Il fallait pas. Je n'avais même pas. Parfois, ce n'est pas faim qui me pousse à manger, mais comme je me sens pas bien, Mhm. et lorsque je vois la nourriture, je mange. Yeah. C'est ça que mon docteur m'a dit. Parce que quand je suis hospitalisée à l'hôpital, quand on me met à l'hôpital, elle sait que à l'hôpital, avec les repas de l'hôpital, je perds des kilos quand je Mhm. sors là-bas. Elle a dit que Madame Mavoville a la capacité de perdre des kilos, mais son problème, c'est qu'elle est gourmandise. Elle Mhm. mange trop. Je C'est mange tout. ça Yeah. qui m'empêche parce que là, quand je mange, je ne vais pas te mentir, quand je mange vraiment que je me sens waouh, je suis calée. Yeah. Yeah. Je Donc, suis et quand le calée, médecin a dit ça t'a culpabilisé encore davantage parce que tu t'es dit, OK, ça veut dire que ma santé, c'est à cause de moi que je suis malade. c'est ça, Mm. c'est ça. Mm. Mais la dernière phrase qui m'a touchée vraiment, parce que là, à chaque fois que j'ai rendez-vous avec elle, je dois amener, euh, j'ai un carnet pour mes glycémies, de Mhm. noter les chiffres. J'ai un carnet. Et dans ce carnet-là, moi, je ne mesurais plus parce que c'était tellement élevé que j'avais peur de commencer à contrôler sur l'appareil et noter. Et là, je faisais plus et j'ai inventé tous mes chiffres moi-même. Mhm. J'ai mis beaucoup de chiffres de bien, 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 bien. J'ai mis. Et quand je suis allée à l'hôpital, la docteur, elle est arrivée dans ma chambre. Elle m'a dit, Madame Avoville, donnez-moi ton carnet. Je lui ai donné les carnets. Elle a vu les carnets et elle a dit que ah, les chiffres se sont bien. Moi, j'ai dit, ah, merci. Après, dans ma tête, j'avais oublié qu'elle m'a demandé aussi l'appareil. Mhm. Et en lui donnant l'appareil, il n'y avait rien. Ça veut dire que je ne notais pas dans l'appareil. J'ai Mhm. oublié. Quand elle m'a demandé l'appareil, c'est là que j'ai dit, oh Seigneur, j'ai fait une bêtise. Je lui ai donné l'appareil, elle a vérifié, elle sait que je suis chrétienne. Elle sait. Elle a vérifié l'appareil, elle m'a dit, tant que chrétien, tu prétends me mentir. Tu m'as menti, mais moi je te dirais que tu t'es menti toi-même avec ton Dieu. Mhm. Et moi, j'ai beaucoup de clients, beaucoup de patients. J'ai beaucoup de patients. Aujourd'hui, à l'époque, euh, j'avais 41 ans. Elle m'a dit, tu ne rends pas compte de ton âge, tu es encore très jeune, très, très jeune, avec tous ces corps, avec tous les situations diabétiques. Toi, tu prends ça en normal. Aujourd'hui, toi, tu peux partir, tu mères, tu vas laisser tes enfants petits, tu vas laisser ta famille, ton mari. Mais moi, je continuerai à travailler parce que j'ai beaucoup de patients. Et cette parole, c'était comme un couteau dans mon cœur. Les Mhm. jours là, devant elle, je me suis fondue à larmes. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai mal agi, mais donne-moi la force parce que moi-même, je ne pourrais pas. Et le docteur, elle est partie, elle n'était pas fière de moi. Et Mhm. le jour-là, j'avais honte de Yeah. moi-même en me Yeah. regardant dans le miroir. Donc, toute la journée, quand j'étais dans la salle de bain de l'hôpital, je faisais que pleurer. À chaque fois qu'elle revenait, elle me trouvait avec les yeux rouges. Je me dis, Madame Avocat, pourquoi tu pleures? Moi, j'ai dit, il faut parole. Ça veut dire que c'est comme un couteau qui est rentré dans mon cœur et qui n'est pas sorti. Mhm. Si on le fait sortir, ça veut dire que je n'aurai pas la chance de vivre. Exactement. Et est-ce que à ce moment-là, ça t'a poussé de faire certains efforts pour essayer de perdre du poids, pour essayer de maigrir? J'ai essayé, mais je ne savais pas comment. J'ai Mhm. essayé, j'avais vu une femme, une fille à TikTok, c'est TikTok, quoi. Mhm. Elle vendait des tisanes, mais ces tisanes-là, c'était en paquet comme poudre. Mhm. Et c'était comme poudre. Elle a dit de mettre dans les l'eau tiède et boire.
Moi, j'avais acheté ça sans prévenir mon mari, sans dire à quelqu'un. Mhm. Et les goûts, c'était pas bien. Je n'arrivais pas à boire ça parce que ça me donnait envie de vomir. Elle Mhm. a dit que de mettre un peu de citron. Et à chaque fois que tu bois ça, ça veut dire que tu auras diarrhée toute la journée. Tu vas faire la diarrhée, la diarrhée, la diarrhée. Elle a dit que ça lève les graisses. Et Mhm. moi, j'ai trouvé ça bien comme ça me faisait des diarrhées. Mais tant que diabétique, ça a commencé à m'affaiblir. Exactement. Mon Et corps, il ça n'avait détruit plus même de la flore force. intestinale. Oui, je n'avais plus de force et j'étais tout le temps en toilette et mon mari me demande, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi, j'ai dit, je ne sais pas, je ne voulais pas dire la vérité à mon mari. J'ai dit, je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai mangé qui ne va pas. Me dire, chérie, tous les jours, tu es tous les jours aux toilettes comme ça. En plus, c'était des liquides. C'était vraiment comme Oui, quelqu'un exactement. C'est ce que fait les qui met. tisanes laxatives. Ça détruit Et le corps. pour moi, j'ai dit, c'est non, mais c'est bien. Mais après, en rentrant dans les programmes que vous m'avez fait, je vous l'avais dit, de ce thé-là que j'ai acheté à cette fille, mais vous m'avez dit que c'était pas bon. Et Exactement. c'est là que j'ai arrêté. Moi-même, Exactement. j'ai dit que j'ai mis ma vie en danger, j'ai ma famille, malgré tout ce que je vois devant moi, je dois prioriser aussi ma famille, mes enfants, ils ont besoin de moi. Mhm. Et j'ai pris tout l'été, j'ai acheté ça à 70 euros. J'ai acheté des paquets, j'ai jeté, Mhm. Donc, ça j'ai veut mis dire au qu'au poubelle. moment où tu tombes, tu vois l'annonce du challenge Afrofit et que tu participes à 3 jours de formation gratuite là, tu étais vraiment dans le besoin et dans le désir, quoi. Oui, Mhm. oui, Donc, j'étais dans le désir. bien. Et qu'est-ce qui t'a donc convaincu de rejoindre finalement le programme avec nous? Ce qui m'a poussé à rejoindre, parce que j'avais l'espoir en disant, ça c'est ma dernière tentative Mhm. de dire que oui, je rentre, je mets quand même la tête malgré, je vais voir, parce que malgré que vous parlez, pour moi je disais, en plus ma soeur aussi me disait, ah, ça c'est seulement pour gagner de l'argent. C'est Mhm. pour que les gens, ils font ça pour seulement gagner de l'argent. Moi, j'ai dit, bon, toi, tu n'es pas obésité sévère. Moi, je suis obésité sévère, c'est ma vie. Je regarde d'abord, je vois Mhm. mes enfants, je vois l'amour de mes enfants comme, parce que mes enfants, ils m'aiment tous. Mhm. Et quand ils me voient triste pour elles, c'est comme, je les donne un fardeau. Et moi, Mhm. je ne voulais pas qu'ils me voient Être tout ce le temps à fardeau pour tes enfants. l'hôpital, qu'ils me Mhm. voient tout le temps mal, parce que je n'étais pas joyeuse. Mhm. Et pour être avec moi, il dit, mais maman, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Moi, je disais, non, je ne suis pas triste. Devant eux, je me forçais de monter une bonne apparence. Malgré à moi, c'était pas bien. Mhm. Mais devant mes enfants, je ne voulais pas leur donner l'apparence que je ne vais pas bien. Je faisais mes efforts. Et quand je me suis décidée de rentrer, et ma sœur me disait, ah, souvent c'est pour l'argent. Souvent c'est comme ça, c'est pas bien. Moi, j'ai dit non, je vais essayer. Ça, Mhm. c'est ma dernière tentative. Exactement. Et quand j'ai décidé de mettre tout en main et quand j'ai envoyé l'argent, après, plus tard, au fond de moi, quand j'ai envoyé deuxième tour l'argent, je me disais, est-ce que j'ai fait vraiment une bonne affaire, moi? Hein? Bah, après, ma soeur disait, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Moi, je dis, oui, c'est beaucoup, mais pour la santé, il n'y a rien qui est beaucoup. Il n'y a rien qui est beaucoup parce que euh, si aujourd'hui, j'avais entendu les témoignages de deux mamans qui avaient témoigné en disant que ah, moi j'étais avec coach syrienne, tout ça là, c'est bien passé aujourd'hui, je me sens bien. Moi, je dis, mais pourquoi pas moi? Si Exactement. aujourd'hui je me dis que je ne fais pas, j'aurai pas le témoignage. Et vous-même, vous m'avez dit ça. Vous m'avez dit ça que si aujourd'hui vous vous engagez à faire cela. Demain, peut-être que c'est vous qui donnerez le témoignage. Exactement. Je dis, oui, c'est possible. Donc, je me lance. Je me lance pour voir comment
ça va aller. Mais Mhm. au début, je ne prenais pas vraiment trop sérieux. Je Mhm. voyais vraiment, ce sont des choses. Et au début, comme tu ne prenais pas ça au sérieux, tu ne t'engageais pas, qu'est-ce qui t'a fait t'engager finalement? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment entrer à fond dans le programme? C'est l'appel de mon médecin. C'est son appel qui m'a dérangé en disant que non, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tes glycémies, c'est trop, trop élevé. Et là, tu tu peux pas, toi, tu marches, mais tu ne sais pas ce qui se passe en toi. Mhm. Mais effectivement, parce que comme je travaille à l'hôpital et que je suis dans une EHPAD, quand je suis aide-soignante, et là, je vois, je vois quelqu'un qui est diabétique et rentre à la coma parce que les sucres, c'est trop élevé ou bien c'est trop baissé. Et Mhm. il y a des moments, moi, mon taux le matin, parfois, j'arrive à 800 grammes. Normalement, qui est prévu d'être un, 1 gramme, bien 1,40, 1,20, 1,60 maximum, c'est déjà 1,60, c'est déjà élevé. Et moi, je trapasse tout cela pour arriver à 8. Yeah. Moi, je dis, mais si je suis là, ce n'est pas que je suis meilleure, mais Dieu qui est en train de me donner cette force et moi, je ne vais pas en profiter de cette occasion que Dieu me donne. C'est pour cela que j'ai dit non, 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 non. Sylvie, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes et tu prends ta vie à main. Je Mhm. vois ma fille toujours, elle vient et m'embrasse. Maman, je t'aime beaucoup. Maman, je t'aime beaucoup. Quand il faut un mauvais rêve pour moi, ils viennent à pleurer. Maman, j'ai rêvé que tu étais mort. Maman, je ne veux pas que tu me... Tout ça là, ça commence à me travailler. Moi, j'ai dit non. Il faut que je change ma manière de vivre. Mhm. Il faut que je change. Mon mari, c'est quelqu'un qui aime m'amener tout le temps au restaurant. Parfois, on part au restaurant. Moi, je demande que l'eau avec un citron, un poisson. Chérie, c'est ça que je dis oui. J'ai pas envie, j'ai pas faim. Je suis venue seulement pour t'accompagner, mais c'est faux. J'ai Yeah. faim, mais je ne vais pas manger vraiment ce qui Pas se peur. présente devant moi parce que j'ai peur. Je Mhm. me dis, mon état déjà, c'est très aggravé. Et Mhm. si je commence à suivre ces sentiments, Mhm. donc ça ne va pas aller. Donc, Ça et va pas maintenant que aller. tu t'es engagé pleinement dans le programme, comment ça s'est passé ton accompagnement, le suivi, l'enseignement, la disponibilité, le soutien tout au long du parcours, comment ça s'est passé exactement? Ah, coach, encore une fois, je vous dis merci. Parce que moi-même, comme je t'ai dit au premier, je suis fainéante. Je suis vraiment donc la dernière de l'équipe. Je pourrais dire qui n'est pas vraiment euh, fidèle au groupe. Mais tu es toujours derrière moi. Tu m'appelles, maman, maman, il faut rentrer, maman, tu m'envoies des plans, tu m'envoies des plans alimentaires, tu m'appelles pour avoir un rendez-vous, tu m'appelles pour parler. Tout ça là, moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Sylvie, parfois, toi, tu es ingrate. Dieu et met les gens devant toi parce que Dieu ne peut pas descendre. On ne peut pas voir Dieu, mais Dieu, il travaille à travers des humains. Moi, j'ai dit, ça, je te dis la vérité, c'est comme un témoignage que j'ai caché à moi. Je me dis, Dieu a placé coach Syrène devant moi. Elle est là. Elle a la patience de m'appeler. Elle a la patience de me chercher. Elle a la patience de m'envoyer les trucs et me demander, maman, il faut faire ça. Maman, il faut envoyer ça. Et moi, parfois, je ne le fais pas. C'est pas, je dis, donc, comme je ne suis pas fidèle dans les groupes, mais je vais me forcer quand même à faire quelque chose. Je vais me forcer à vouloir suivre parce que je vois, malgré tout cela, dans ma façon de suivre les programmes, ça m'a fait baisser les kilos. Ça, même moi, je me rends compte. Ça m'a fait baisser. Parce que moi, boire thé sans sucre, c'est impossible. Ça passe pas. Tu mettais combien de sucre dans ton thé au départ? Je ne sais pas combien de sucre. Maman, je prends la grosse cuillère. Je peux mettre 4. Waouh! Il faut que mon thé soit vraiment sucré.
Si je ne sens pas le sucre, je ne bois pas. Yeah. Mes enfants ils disaient, mais maman, ce n'est pas bien. Parfois, je venais plus avec je ne voulais pas prendre une tasse. Je prenais j'ai un gros gobelet à moi-même. Je mettais déjà 3 cuillères dans la cuisine, déjà avec des sucres. Je mets déjà un peu de l'eau parce que mon mari il va vérifier. Quand je viens m'asseoir, c'est comme je n'ai pas encore mis de sucre. Uh-huh. Devant eux, je Alors vais que tu as mettre, déjà mis trois grosses cuillères de sucre. j'ai mis déjà 3 grosses cuillères de sucre Ah, pour qu'elle ne me gronde pas. Et là, quand je viens à la table, je pose mon verre, mon gobelet, et je prends encore 2 cuillères, des grosses cuillères. Je dis, je mis que deux. Là, ah, j'ai mis que deux. Et pourtant, je me mentais moi-même. ah. Je les mentais pas. Et c'est ma santé que j'ai Utiliser ta santé. détruisé Yeah. moi-même parce que si j'ai pas le sucre dans mon thé, laisse tomber. Et mon Mhm. plat de riz, c'était, c'était pas une assiette. Moi, je prenais une grosse bol. Un micro-bol. Oui, je remplissais de riz. Mon mari me disait, ce n'est pas une bol, mais ça, c'est une bassine. Il dit, chérie, ça, c'est une bassine. Moi, je dis, laisse ma bassine tranquille. Mhm. Laissez ma bassine tranquille parce que c'est là où je vais manger. Donc, je mange donc, ça veut Donc, dire que est-ce que je c'est nos mange. échanges qui ont fait en sorte, qu'est-ce qui fait en sorte que finalement, tu n'aimes plus le sucre? Qu'est-ce qui fait en sorte que finalement, la grosse bassine, ça ne te dit plus? Qu'est-ce qui fait ça? Parce que actuellement, tu fais ton café sans sucre, c'est ça, non? Ton thé, ta tisane sans Oui, sucre. ça c'est que maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant l'accompagnement pour que il y ait ces grands shifts comme ça? Euh, Seulement à travers vos conseils, comme vous avez conseillé dans le plan alimentaire, de boire de l'eau. L'eau, je bois normalement parce que comme je mange trop sucré, trop salé, ça me donne la soif. Mhm, Ça me fait boire tout le temps. Dans la journée, moi, je peux boire 4 bouteilles à 2 litres dans la journée. mhm, Et l'eau, ce n'est pas un problème pour moi. Mais les changements d'alimentation, moi, je vis non. Le programme que coach est en train de donner, c'est un bon programme. Donc, je vais mettre en pratique, de chercher vraiment d'éliminer toutes ces choses que j'ai trouvé avantage pour moi et pourtant ce n'est pas un avantage. Et mhm, là, ça de me détruire. Je mhm, dis, j'arrête le sucre. Là, au début, c'était pas facile hein, de boire thé sans sucre que j'aimais pas. mhm, J'aimais pas, je n'arrivais pas. Parfois, tu vois, des petits sucres carrés là. mhm, J'ai dit, j'ai mis au moins 3 dedans. Pour moi, je disais, je n'ai pas mis 6 cuillères, hein. J'ai mis que 3 mhm. petits Trois, morceaux. trois morceaux. Hein. Ah, j'ai posé comme ça et je buvais, mais c'était pas vraiment à mon goût. Après, j'ai dit non, là, je fais rien. Il faut vraiment que je prenne à boire sans sucre. Mhm. Là, maintenant, je peux boire mon eau le matin, je prends Ta tisane. mon thé, ma tisane, Mhm. ça, et ça passait. Ah, Mais comme ça me dérangeait toujours, je me dis, j'avais vu dans le TikTok toujours une femme qui disait, ah, c'est bien pour les gens qui ont des taux glycémiques et montés de boire, de bouillir les feuilles de laurier avec les citrons. mhm, Et là, moi, j'ai acheté mes feuilles de laurier, j'ai acheté des citrons, j'ai mis comme marmite, j'ai mhm, coupé, j'ai fait bouillir. mhm, Après, j'ai mis tout dans les petites, dans les bouteilles d'eau de 2 litres là. Et là, c'est l'eau là, c'est ça qui est devenu d'abord mon eau à boire mhm, normal. mhm, Et si je veux faire comme tisane, je l'échauffe. mhm. Donc, Je ça veut dire que dans le l'échauffe, programme, tu as appris que les tisanes doivent plus être laxatives. Ça doit être des plantes naturelles. Tu as tout appris ça dans le programme, quoi. Que tu oui, n'as plus besoin des tisanes qui vont t'amener aux toilettes, mais plutôt des tisanes qui vont aider ton corps. oui, oui, c'est ça. Ok, C'est ça. voilà. Et qu'est-ce qui t'a alors le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a tellement plu dans le programme que pour toi, c'est la plus belle chose qu'il y avait dans le programme pour toi, ou dans l'accompagnement, en fait? La plus belle chose dans l'accompagnement, c'est
toujours quand vous m'envoyez des plans, parce que je ne sais pas si tu te souviens les jours que ma sœur a parlé avec toi, Mhm. elle a dit qu'elle pensait que On devait envoyer plutôt les aliments cuits. Les oui, repas oui, cuits. des aliments cuits comme ça, déjà bien préparés. Moi, je dis, mais il y a déjà tout dedans. Elle a mis tout dedans. Il montre combien de grammes de riz, combien de grammes de pain tu peux prendre. Il y a tout dedans. C'est seulement à moi de suivre. C'est que Mhm. moi, je n'arrivais pas vraiment à suivre ça. Et avec son embrouillement aussi, elle me dit, ah, moi, je connaissais quelqu'un qui me montait, mais c'était pas comme ça. Moi, je dis, ça, c'est passé parce que la personne n'est pas là. Mais là, moi, je suis au présent. Je suis celle-là Yeah. on m'a donné. Donc, je continue comme ça. Et ce qui m'a plus fait plaisir, que j'ai ma listing là que tu m'envoies. Il y Mhm. a tout. Il y a tout dedans. Il y Elle a tout ce montre que tu aimes, comment, c'est vraiment personnalisé, c'est vraiment comme tu aimes, tu prépares comme tu veux. oui, Tu c'est ajoutes, ça. tu ajoutes Il te tout dit cela. aussi combien tu vas prendre Le ton lot à grammage, boire l'eau, et, la et tisane. ta tisane, tout est indiqué dedans. Tu n'as plus Et besoin de c'est ça, réfléchir, quoi. Tu suis seulement à la lettre. c'est ça, c'est ça. Mhm. Yeah. Et là, c'est la dernière que tu m'as envoyée. J'ai plus aimé parce que c'est plus clair et net. Mhm. Moi, Mhm. j'ai dit, bon, là, je suis plus ce que j'ai fait sortir dans le papier, mais je suis ce que tu m'as envoyé la dernière. C'est Exactement. ça que j'ai dit, bon, ça, j'ai aimé ce Mhm. planning-là, j'ai très aimé et j'ai la facilité de faire comme tu m'as dit. Et Exactement. là, maintenant, moi, pour mon petit déjeuner, j'ai fait plus les. J'ai acheté graines de chia, j'ai acheté graines de lait, des lin et avec du lait d'amande ou bien lait Mhm. d'avoine. Je mélange, je mets Yeah. dans un mixeur, j'ai fait tourner dans le mixeur et j'ai acheté mes petites bols Mhm. comme Donc, c'est des au fur et à tasses en mesure boule. du programme que tu apprends à personnaliser toi-même parce que tu dois apprendre toi-même à faire les choses de façon Oui, indépendante, non? c'est C'est ça. super. Et maintenant, quels sont les résultats que tu as obtenus jusqu'à présent? Quels sont les changements que tu as obtenus? Déjà, sur la balance, tu as déjà perdu plus de 10 kilos, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Et dans ton corps, comment tu te sens, ton énergie, déjà ta glycémie, tu as dit que ça s'est descendu. Comment tu te sens? Quels sont les changements que tu as eu? les changements que j'ai eus, comme on en parlait samedi, là, vraiment, quand je me prépare, là, je me maquille maintenant. Je fais des maquillages. Je, je me coiffe bien, je mets des perruques. Donc, c'est mes enfants qui me maquillent. Ils disent, Maman, viens, on va te maquiller. Maman, viens. Et même qu'ils cherchent des habits pour moi. Maintenant, parfois, je prends les habits de ma fille. Mhm. Mhm. Elle a, elle a, elle met, elle met S. Et moi, je suis à XL maintenant. Ça me fait, parfois c'est 46, parfois c'est 44. Mhm. Mais il y a ces habits parfois qui est Qui empiète élastique là, sur toi. Mhm. je la porte. Et Donc pour maintenant, ça, tu portes un vêtement parce que ça te plaît et non plus parce que tu veux te oui, camoufler. si, oui, maintenant je porte les habits qui me plaisent. Là, je Mhm. ne me cache plus. Bien. Je Et ne me maintenant, ton cache plus. énergie, est-ce que tu te sens encore lourde? Euh, est-ce que tu te sens fatigué ou quoi que ce soit? Pas du tout. Pas Mhm. du tout. Parce que là, je me sens activée. Je Mhm. suis, je sens bien, donc Tu te sens légère. ça me donne envie. Et moi, je dis, comme je me sens bien, je me suis décidée de m'inscrire encore dans une salle de sport. Et Wow. là, j'ai un coach qui me suit. Wow. Donc, j'ai rendez-vous, il m'avait dit 3 fois par semaine. Moi, j'ai dit avec les boulots, 3 fois par semaine, c'est trop. Je Mhm. vais profiter les jours que je n'ai pas le travail Mhm. parce que parfois, je sors de mon travail, je passe directement à la salle de sport. Et Mhm. là, ça m'épuise encore plus parce que Mhm. je ne peux pas aussi perdre beaucoup d'énergie à cause qu'il faut que je sois un peu active.
Yeah. pour me sentir encore plus mieux. Mhm. Et j'ai parlé avec eux et aussi ils m'ont demandé mon objectif, qu'est-ce qu'il y a, parce que là maintenant, comme je suis à 81 kilos et mon médecin, il me demande d'avoir au moins 70. Moi, j'ai dit, il me reste au moins 10 kilos à Mhm. perdre. Mhm. 10 kilos à perdre. Et là, toute seule, je n'arrive pas à perdre. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, on va travailler le corps et suivre aussi les programmes alimentaires. Moi, je les ai dit, les programmes alimentaires, j'ai déjà quelqu'un qui me suit. J'ai déjà quelqu'un, Mhm. ils m'ont dit, bon, si tu as déjà quelqu'un, c'est tant mieux, Mhm. mais nous, on va faire notre part maintenant corporelle pour Exactement. suivre Donc, ça veut dire que comment. ça veut dire que le plaisir que tu as eu sur ton corps, le fait que tu vois ton corps transformé, ça t'a encore donné la force de te challenger davantage avec le sport. Est-ce que tu pensais avant que tu pouvais aller t'inscrire en salle de sport comme ça? Non, Donc là, c'est non, je maintenant ne pour te pensais pas. challenger davantage. Ah oui, parce que moi, je voulais que mes enfants m'achètent des appareils et mettre à la maison pour que je commence à faire le sport. Mais mon fils m'a dit, maman, à te connaissant, on va seulement jeter l'argent à la fenêtre. Et là, tu ne vas pas utiliser ces appareils. Si Mhm. tu veux, Mhm. moi, je peux Ouais. te coacher. Mais Mhm. avec mon fils, parfois, on se dispute parce qu'il ne me Yeah. laisse pas le temps de De me poser. rassurer. Ok, et maintenant, quelle est la transformation intérieure de... Avant, tu avais beaucoup les pensées négatives, ne t'aimais pas, tu te voyais mal. Maintenant, quelle est cette transformation intérieure? Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de toi qui te plaît, qui te plaît le plus aujourd'hui? Ouh, ce qui a changé à l'intérieur de moi, c'est d'abord de voir des bons résultats qui commencent à venir par rapport des cycles. Et là, je me sens femme. Je me sens femme parce que même avec mon mari, je me sens bien. Je me sens bien parce que parfois, il peut me dire, chérie, on peut se préparer, on va sortir. En regardant déjà dans mon garde-robe, j'ai trouvé rien qui va me mettre en valeur de sortir avec lui. Je disais, non, chérie, tu peux aller, je reste à la maison. Je cherchais toujours des excuses. Ah, je ne me sens pas bien, j'ai mal au ventre, ah, chérie. Et pour que je puisse seulement m'échapper dans son invitation. Et là, quand il me dit, chérie, est-ce que tu veux qu'on sorte? Je suis la première à dire, je vais chercher mes amis. Ça veut dire depuis ces années que vous êtes, ça fait combien d'années de mariage? 28 ans. Donc depuis Mariage, 28 ans, mariage religieux. Mais wow, on se connaît avant déjà. Donc, on peut dire ça nous fait 30 ans, 30 voilà. ans de mariage. Donc 30 ans que tu ne te sentais pas femme après, avec ton mari, peut-être 29 ans puisque tu as commencé le programme l'année passée, en 2025, disons, 29 ans, 30 ans que tu ne te sentais pas femme avec ton mari. Maintenant, si tu es en train de revivre votre mariage comme si c'était les premiers temps. Ah oui, Ah, ah oui. Et là, je vous dis que même notre relation amoureuse sexuelle, ça a changé parce que j'ai ah, refusé toujours. Je ah. disais, je donnais toujours des explications. Moi, je dormais toujours avec, je dors avec les collants. Puis il me disait, mais chérie, pourquoi tu mets collants? Moi, je dis, chérie, je ne me sens pas bien, j'ai froid. J'ai Mhm, donné des explications banales parce que je ne me sentais pas vraiment en forme. mhm. Et Tu avais honte de ton corps. oui, j'avais honte. Et lui, mais, malgré ça, il me dit, chérie, moi, je t'aime comme tu es. Moi, je t'aime. Malgré son amour envers moi, mais je sentais pas ça suffisant pour moi. Il me Mhm. disait, ah, je ne sais pas. Il y Mais a toujours aujourd'hui, des tu revis. explications. Mais j'ai dit gloire à Dieu parce que il y a beaucoup de couples qui sont cassés comme ça. Mhm. Il y a beaucoup de couples qui sont séparés. Et nous, on est là. Et maintenant, là, je vais me rattraper. Amen. Quand, parfois, il y a des moments, je me souviens, un week-end, on voulait sortir. Mon mari m'a dit de se préparer. Mes enfants m'ont maquillée, et on m'a fait des perruques bien, bien arrangées. Après, ils sont partis, ils ont sorti, on est resté que moi et mon mari. J'ai commencé à m'habiller, lui aussi s'habiller. Après un certain moment, on dit on sort plus parce que tellement qu'on se vit tous les deux beaux. On reste à la maison, on commence notre fête à nous à la maison, nous deux. Moi, je dis, waouh.
ça fait vraiment plaisir parce que Ouais. ça fait longtemps que je me sentais pas libre devant mon mari de rester comme ça. Comme Yeah. j'avais dit, je me sentais que mon ventre est comme il est baissé. Je me sens, lui m'a dit, ma chérie, je suis fière de toi, tu as perdu les kilos. Là, tu es plus souple. Ouais. Tout Wow. ça là, avec les sports que tu es en train de faire, le corps va se remettre, va Wow. avoir la forme, il ne faut Wow. pas t'inquiéter. Yeah, Et ça veut là, dire qu'il n'est jamais trop tard. ah oui, il n'est jamais trop tard. Et ça Mhm. là, ça m'a vraiment choquée, choquée de voir ça. Mon mari me disait ça, ça m'a choquée. Donc, Wow. maintenant, plus je le vois, donc je suis plus attirée à lui parce qu'avant, je ne Mhm. sentais pas ça. J'avais pas, je peux voir mon mari comme ça, il n'y a rien, rien qui bougeait à moi. Mhm. Maintenant, quand je le vois, j'ai ça, donc mon corps, il manifeste Ouais. Ta l'amour vers féminité est lui. revenue. Yeah. Oui, Donc, tu te ça sens se plus manifeste attirée. parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Même lui, les pauvres, quand je lui dis, chérie, j'ai envie de toi. Ma chérie, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Laissez-moi dormir. Moi, je dis, OK. Mais au début, il n'y en avait pas. Ouais. Il n'y en avait pas ça là. Je peux dire 10 ans qui ont passé, il n'y en avait pas ça. Wow. Donc, je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais été attirée vers lui parce que je me sentais, bon, comme ça, comme ça. Wow. Wow. Quelle transformation. Quelle Ah oui, transformation. Ça veut dire c'est vrai. que ta transformation a vraiment impacté les autres, quoi. Ta famille, ton époux, euh, Surtout, les gens surtout autour mes de toi. filles. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon, je t'écoute, hein. Ah, je pensais que j'ai coupé. Non, tu n'as pas coupé. Sur- Surtout mes filles. Mes Mhm. filles sont vraiment, waouh, maman, t'es devenue belle. Maintenant, il me met aussi d'aller ranger des filles. On dit Ah. à mon mari, regarde tes 4 filles, parce que moi j'ai 3 filles et 2 garçons. Ah. Regarde tes 4 femmes. T'as de belles femmes, hein? Mais il Ouais. dit, ah, mais oui, hein? Je dis, Waouh, waouh, waouh. Et tes non, enfants non, sont non, plus mais heureux. ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait Mhm. tellement plaisir. Moi, j'ai dit, je ne vais plus lâcher. Là, je Mhm. vais continuer à suivre mes programmes. Donc, Mhm. tout ça là, c'est grâce à vous. Merci, merci beaucoup. Maintenant, Merci aussi beaucoup d'appliquer quoi avec ça n'a pas été facile, mais ah non, finalement, ça tu as n'a été été pas. décidé d'appliquer. Et maintenant, qu'est-ce qui te donne l'assurance? Est-ce que tu as peur, par exemple, de retourner dans cette vie où tu te laissais au sucre, où tu t'abandonnais à toi-même, ou bien de reprendre les kilos? Est-ce que tu as l'assurance que maintenant tu sais comment tu peux faire? Oui, maintenant, je suis assurée que moi-même, je peux me gérer. Mhm. Je peux continuer à suivre les programmes et mettre toutes les indications qu'ils me donnent à ma faveur, pour Mhm. pouvoir profiter vraiment. Mhm. Parce que là, déjà, non, j'ai rien à dire. Donc, je ne vais pas lâcher les morceaux, je vais tout profiter. Exactement, exactement. Merci, Mettre tout maman. dedans pour que je puisse encore avoir encore des avantages. Mhm. Donc, C'est ça. mais qu'est-ce que tu peux dire actuellement à une maman déjà qui peut-être qui est dans cette situation de diabète élevé où elle ne sait plus quoi faire, elle n'arrive plus à contrôler ses envies de sucre, pourtant en même temps elle sait que c'est le sucre qui la détruit. Qu'est-ce que tu peux lui dire actuellement aujourd'hui, une maman qui te regarde dans cette situation-là? À une maman qui se trouve dans cette situation, d'abord, je les dirais vraiment d'être assurée d'abord elle-même parce que ce n'est pas facile, diabète. Diabète, parfois, c'est une maladie qu'on ne sent rien, mais il y a que la fatigue, ça ne te donne pas envie. Tu te sens de, comment tu te sens pas valeur parce que c'est une maladie que ça ne se voit pas comme ça. On voit vraiment que non, cette personne elle est malade, non. Mais ça nous ronge dedans, ça nous détruit dedans. Et nous-mêmes, on doit d'abord être les premiers à vouloir se révolter contre cette maladie.
On ne peut pas se laisser abattre parce que de toute façon, toute maladie, ce n'est pas bon à voir. Mais elle doit s'efforcer. Ce n'est pas facile, surtout les cachets. Il y a Mhm. tellement de cachets dans le diabète. Moi, je n'arrive pas à avaler les cachets. Moi, j'utilise les insulines. J'ai trois sortes d'insulines que j'applique tous les jours, matin, midi, soir. Il y a Mhm. un certain moment, j'ai dit non, stop aux médicaments. Je ne prends plus. J'avais parlé à mon pasteur, j'ai dit, je ne vais plus utiliser ces médicaments. Il dit, ça dépend de ta foi. Moi, je ne peux pas te dire que arrêter des médicaments. Ça dépend de ta foi. Moi, je dis oui. Notre Dieu, il a tout payé sur la croix pour nous. Donc, on n'est pas obligé à se sacrifier, à prendre des cachets tout le temps. Mais avec les conseils, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas avoir Dieu comme ça, descendre, te dire, ma fille fait ça. Mais comme il y a quelqu'un qui dit à placer devant toi pour pouvoir te sentir bien. Et là, coach, il est, donc on pourra dire que c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous, les mamans africains, pour que nous puissions se sentir bien. Alors, profite-toi de ces programmes qu'on nous donne et prends tes cachets comme il faut, parce qu'il ne faut pas lâcher les cachets. Moi, j'ai lâché parce que ça dépend de moi. Je sais qu'est-ce que j'ai fait parce que je suis fatiguée. Je n'arrive plus à voir les cachets devant moi. Même impatiemment, lorsque je les vois, ça me donne la nausée parce que Et j'ai parce que en ce tellement pris. moment-là, et parce qu'en ce moment-là, tu as commencé l'accompagnement et tu as commencé à prendre ta vie en main. Oui, j'ai Mhm. commencé à prendre ma vie en main, à vouloir me sentir aussi parmi les femmes. Mhm. Parce que la femme, elle est tout. Si une maman est malade à la maison, ça veut dire que toute la maison est malade. Exactement. Donc, la femme, elle doit se mettre debout, comme la Bible dit, la femme est vertueuse. On Mhm. doit se mettre debout pour pouvoir combattre, parce que c'est la femme qui prend en charge des enfants, de la maison, même de nos maris, c'est la femme. Et si Exactement. la femme est là bâtie, c'est tout fini. C'est Donc, fini. ma sœur, je te conseille, si tu te trouves dans cette situation, des maladies, des faiblesses, de toutes choses qui peuvent venir, c'est tout à fait normal parce qu'on est des humains, on est dans un monde où il y a tout. Mais ce n'est pas tout est permis, mais tout n'est pas utile à faire. Donc, je encourage d'avoir la force de continuer. Si tu es déjà de ce programme, soyez la bienvenue et que Dieu te donne encore la force de pouvoir approfondir encore, de suivre. Ne, Mhm. ne me suis pas comme moi que je suis tantôt plutôt. Non, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Moi, maintenant, je vais mettre tous mes pieds dedans. Merci maman, merci maman. Et tu as parlé tantôt de quelque chose de très important, ces foyers-là qui sont bancals parce que la femme ne se sent pas à l'aise dans son propre corps, parce que la femme se sent mal, elle ne s'aime pas elle-même malgré tout l'amour que son époux peut lui donner. Mhm. Euh, à quel point tu penses que c'est important pour une femme d'investir en elle d'abord avant de penser au mari, aux enfants, avant de penser à dépenser, investir pour les maris, pour les enfants? À quel point tu penses que c'est important pour la suivi du foyer et de la famille? C'est important parce que, comme j'ai dit au début, la femme, c'est tout. Si elle se laisse, donc, elle a train de détruire ce foyer parce qu'elle doit d'abord prendre sa vie en main. C'est se sentir vraiment femme. Parce que si on se laisse, tu dis que tu ne veux pas t'investir à ça, tu ne veux pas faire ça. C'est faux. Parfois, c'est des pensées qui viennent à nous. Quelle que soit notre morphologie, notre façon d'être, on restera toujours femme, il n'y a rien qui change. Mais on doit euh, aboutir quelque chose, de pouvoir creuser encore, chercher qu'est-ce que je pourrais faire pour être comme les autres, parce que on a tous ces capacités. On a tous ces capacités de venir. Même, il y a des autres, on voit ceux qui font des miss. Parfois, elle souffre. Hein. Elle a déjà une bonne taille, mais à cause d'argent qu'il attend, elle se sacrifie encore de vous pouvoir maigrir. Maigrir, maigrir. Il y a des autres, ça les amène à la mort. Mais toi et moi, on est en vie. Dieu nous a gardés. Donc, ma sœur, profite-toi davantage de vouloir vraiment être un pilier pour ta famille, pour ton foyer, pour ta maison et vouloir donner vraiment des meilleurs de toi. Moi, comme je dis, si ce n'était pas Dieu
et croisé par les coachs, peut-être je ne serais pas aujourd'hui à te faire ce témoignage. Mais chaque chose courue, comme on dit, Au toutes bien les de choses celui qui aime bien Dieu. qui aiment Dieu. Voilà, merci coach. C'est Mhm. ça. Notre vie, ça dépend pas seulement de nous, mais Dieu, s'il t'aime, il faut t'aimer toi aussi pour Toi-même. donner envie aux autres. Parce que moi, j'avais entendu des témoignages des gens qui ont passé dans les groupes de coachs, hein. Et dans ma tête, je n'ai jamais pensé qu'un jour, moi aussi, je serais un témoignage pour les autres. Mais demain, toi aussi, tu pourrais être témoignage pour ceux qui vont suivre. Donc, c'est comme ça la vie continue et nous ne devons pas se laisser. La femme, c'est tout. Surtout les femmes africaines, on est Mhm. vraiment Le bien. pilier de la famille. Ah oui, Mhm. toute femme a la valeur aux yeux de son Dieu et aux yeux de son époux. Donc, il ne faut Merci pas beaucoup. s'abandonner. Merci C'est beaucoup, ça. maman. On est arrivé à la fin. Est-ce que tu as un mot pour de la fin, une phrase, un encouragement de la fin, et puis on va terminer. Un mot d'encouragement, j'encourage toutes les mamans qui sont en train de suivre ce programme de, comment, Transformation radicale. c'est ça. Donc, toutes les mamans, ne vous lâchez pas. Maman, profitez de tous les morceaux on peut avoir, de toutes les bénédictions, de tous les avantages qu'on peut avoir dans cette groupe. Maman, profitons-en bien. Et ce qui est fatigué, ce qui est découragé, je vous assure que ce programme, c'est vraiment bien. Moi aussi, au début, j'avais mes doutes, hein. J'ai dit, je vais voir seulement. Qu'est-ce qui peut changer dans l'aliment africain? On mange tout le temps les aliments africains. Moi, personnellement, je ne suis pas trop africain parce que nos affaires africaines en rentrant, ça me faisait mal. Ici en Europe, pas au pays. Depuis que je suis en Europe, ça fait 29 ans. Et les aliments qu'on prépare, les aliments qu'on prépare africains, moi, ça me fait toujours mal. J'ai mal au ventre, mal au ventre. Et je me suis décidée d'aller dans les plans européens, mais à ma façon. Et ça n'a pas changé, ça ne m'a pas aidé. Je ne sais pas comment j'ai mangé n'importe comment, je mets mes mesures à moi, je mange comme je vais. Et tout ça là, ça m'a détruit la santé. Et là, à cause de ce programme, je commence à donc, je Réapprendre. peux dire, désintoxiquer. Oui, C'est ça, non? c'est ça. Je suis en train de désintoxiquer, De donc faire une détox d'enlever profonde. tous les poisons que j'avais mis en moi à travers de ces programmes. Et là, aujourd'hui, mes sœurs, mes grandes sœurs, aux petites sœurs qui sont là-bas, je me trouve bien. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je me sens comme un enfant de 20 ans. Ah, wow. Quand on se prépare, je me prépare, je me maquille. Attends, je vais vous envoyer une photo. Je vais demander à mes enfants de bien me maquiller, bien m'habiller. Je vais envoyer les photos dans le groupe et Ah, vous allez voir ah, comment j'étais avant et comment je suis devenue maintenant. ah. Là, je suis en pyjama, hein. Bon, même, je me suis donc, avant, je ne me laissais pas comme ça. Bien, je vais chercher un perruque que je mets déjà sur ma tête pour que je cache tout. Mais aujourd'hui, je n'ai pas honte. Je me présente comme je suis. Je me sens belle, je me sens bien attirant. Ah, Ça me donne plus envie de mon mari. Avant, je n'avais pas. Je ne l'avais pas. Il me demandait, il y a toujours des excuses. Non, 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 chérie, pas ça. Ah non, demain, demain, toujours comme ça. Et mon mari, je dis grâce à Dieu, il était patient avec moi. Il faut avoir aussi quelqu'un qui t'encourage à tes côtés. Moi, j'ai les appuis de mes enfants et des coachs sirènes qui toujours derrière moi. Vraiment, coach, que Dieu te bénisse, Amen. bénisse, bénisse Amen. abondamment. Tout ce que tu as demandé à Dieu, tout ce que tu désires à Dieu, que Dieu puisse te Amen. faire Amen. et te Amen. donne encore de plus. Les mamans Amen. qui viendront après, on sera Amen. toujours des témoignages pour eux. Amen. Merci Vraiment, beaucoup, que Dieu maman. vous bénisse. Merci beaucoup.